Salle de pause, donc je vais faire une vidéo pour vous expliquer en gros la difficulté du métier d'infirmière, vous expliquer aussi c'était quoi la formation en première année. En gros là je suis à ma pause, donc j'en profite pour faire la vidéo pour la personne qui m'avait demandé c'est quoi les difficultés avec les soins infirmiers, c'était quoi la formation en première année, les salaires élevés ou pas élevés et tout, ok. Dans le fond, la première année, ce que tu vas avoir des cours généraux et des cours spécifiques. Les cours généraux, tu vas avoir l'éducation physique, la philosophie, le français, les sciences physiques, la sociologie et la psychogenèse. Ensuite, dans les cours spécifiques, tu vas avoir des cours, les soins d'hygiène, prendre des signes vitaux et d'autres cours d'évaluation. La première année, ce qui est important, c'est être vraiment organisé parce que tu vas avoir beaucoup de travaux, beaucoup d'examens en même temps. Il faut que tu aies un bel agenda pour pouvoir noter toutes les dates, tous les examens, toutes les notes qui vont avec. Sache que tu vas faire des cours où tu vas faire des présentations orales ou des présentations où tu seras tout seul. Tous les cours comptent. Ok, pour augmenter ta cote R, car ta cote R va te permettre de pouvoir poursuivre à l'université ou non. Donc la première année c'est vraiment la base où tu dois quand même commencer à avoir des bonnes notes parce qu'en deuxième et troisième année ça va être très serré. En première année, tu vas avoir un stage en médecine chirurgie. C'est plus un stage d'initiation. Tu vas plus voir prendre la pression, prendre les signes vitaux, faire des soins d'hygiène. C'est vraiment pas encore les soins, mais tu vas vraiment visiter l'hôpital, apprendre le matériel et un peu les formulaires à remplir. C'est pas encore le stress qui va embarquer là. Et aussi, je tenais à dire que tu vas faire des cours de secourisme, les cours de déplacement sécuritaire des usagers. La première année, c'est gérable. Quand tu es vraiment planifié, ordonné, ça va être géré. La difficulté arrive plus au niveau de la deuxième année où tu vas avoir à peu près 4 stages. Tu vas en avoir 2 stages à la session d'automne, 2 stages à la session d'hiver. Il faut que tu réussisses tous tes stages de la première année jusqu'à la troisième année afin d'avoir ton diplôme d'études secondes collégiales en soins infirmiers. Ça, c'est vraiment la base. Si tu veux plus d'informations, va consulter la vidéo que j'ai déjà fait à ce sujet. Maintenant, pour les salaires. Le meilleur salaire, c'est vraiment au niveau du privé avec les agences de placement parce qu'au niveau du public, tout le monde est régi par une convention collective de la FIC que l'on appelle Fédération interprofessionnelle. C'est eux vraiment qui vont fixer les salaires de base de tous les infirmiers ici au Québec. Et pour commencer la première année, tu vas être payé à 24 $ de l'heure. Et ensuite de ça, vu que tu augmentes d'ancienneté, tu vas augmenter d'échelon en même temps. Ça, c'est pour le DEC en soins infirmiers ou infirmière technicienne. Maintenant, si tu veux commencer en tant qu'infirmière clinicienne, il faut que tu commences au niveau du baccalauréat. Là, tu vas être payé à peu près à 27 $, 25 $ pour commencer. Donc, c'est libre à toi si tu veux commencer au cégep ou à l'université. À l'université, tu sors directement avec un diplôme d'études d'infirmière clinicienne. Mais si tu veux au niveau du collégial, il faut que tu fasses 3 ans de cégep avec 2 ans ou 2 ans et demi d'université, ce qui va équivaloir à 5 ans de formation pour avoir le même titre. Et pour les exigences, pour aller au niveau de l'université, il faut que tu aies soit un bac international ou que tu aies un diplôme d'études diplôme d'études collégiales. Donc, c'est un peu ça le reste d'informations en barre de description.